Bonjour à tous pour cette partie 4 du test. Donc pour cette partie, il est prévu de tester le web, de voir un peu Gmail et de voir Agenda. Donc Gmail, je pense pas qu'on va pouvoir le faire, mais web et Agenda, ça va être possible. Donc le web, c'est quelque chose qui est assez demandé dans les tests. Donc je vais essayer quand même d'y passer vite parce que je trouve pas ça... en fait, c'est une grande demande de votre part de tester le web, donc on va le tester quand même. Mais on va tester surtout voilà, les options, les rapidités, pas trop savoir les plugins, tout ça. Des choses qui sont pas très intéressantes. Voilà, faut savoir que le web, c'est quand même... j'ai oublié de vous dire que sur l'écran de déverrouillage, vous avez 5 icônes au choix que vous pouvez changer dans les paramètres, bien sûr, ici, des accès rapides. Voilà, vous voyez, votre doigt fait. Voilà, vous le voyez un peu. Il y a un petit truc qui suit votre doigt. Pourtant, je touche pas l'écran. Ça me montre que ça marche bien. Donc l'écran, donc voilà, zoom qui marche extrêmement bien sur le web, c'est quand même une grosse chose, la fluidité est très bonne, donc là c'est le site mobile bien sûr, il faut que je tombe sur un site qui est mobile, donc les sites mobiles vous ne pouvez pas zoomer en général, c'est fait exprès pour. Voilà, donc très bon zoom, vous inquiétez pas, ça ne rame pas le zoom. Là on peut déjà en installer d'autres, donc c'est pour ça que je ne me fixe pas sur ça. Si vous voulez, on va bientôt faire un comparatif des différents, enfin à la rentrée, donc en août on fera un comparatif des différents internet sur... Android et sûrement après sur iOS, ça viendra un peu plus tard, mais c'est prévu pour la rentrée Hightech Gen. Donc luminosité à part, ça, vous réglez votre luminosité à part, par ici. Une chose, voilà, qui est tout à fait. L'historique qui est, je pense, là. Voilà, donc ici vous avez les favoris, et donc là vous avez les favoris et les consulter plus. L'historique, il est où l'historique? Ok, je sais pas où est l'historique. Ah, c'est historique pour, là, je suis fatigué. Historique ici. Voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on a à aller voir. Facebook et tout, bien sûr, comme une vraie personne. Vous pouvez ajouter un raccourci, enregistrer une page, modifier les favoris. Voilà, les raccourcis et les favoris se mettront ici. Notez bien qu'il faut cliquer sur ça. Mode incognito si vous voulez faire, voilà... si vous voulez pas être vu ce que vous faites, partager via, vous pouvez partager ce que vous faites, enregistrer la page, c'est donc le favori. Rechercher sur une page, par exemple, un caractère, si vous cherchez Google, vous tapez Google, ça vous trouvera aux plusieurs différents de la page où est marqué Google. Vous pouvez accéder à vos pages enregistrées, votre historique, affichage bureau, c'est quoi? Ah non, non, on va pas avoir affichage bureau, parce que je sais pas trop ce que c'est, je sais pas ce que ça va me donner. Paramètres, voilà, vous pouvez imprimer, donc on va aller dans les paramètres du web quand même. Définir la page d'accueil, donc moi j'ai laissé Samsung, remplir auto, confidentialité, accessibilité. Bon, ça c'est pas très intéressant, hein, c'est confidentialité. Il faut accepter l'accessibilité si vous voulez l'adapter aux malvoyants, l'accessibilité, enfin c'est faire des zooms directs, bon, c'est pas très important. Voilà, donc c'est très fluide, intégration du Flash Adobe, donc apparemment il n'y est plus, mais je trouve pas trop, donc je pourrais pas vous dire, donc je zoome sur une page. Pour finir sur le web, donc déjà, précédent et avant, réactualiser la page, et là ici vous avez, voilà, votre multitâche internet, pour plusieurs onglets que vous pouvez désactiver ici. Donc on va lire une vidéo YouTube comme du net, youtube.com. C'est long, qu'est-ce que c'est long? Oh là là là, j'en ai marre. Polaroid. Donc c'est pas très intéressant, je vais juste vous montrer un peu là comment ça marche une vidéo. Donc Polaroid, test de la tablette. Donc voilà, donc quand vous activez que la vidéo comme ça sur le web, malheureusement si vous voulez allumer la vidéo, vous ne pourrez pas accéder à le reste de la page. Donc c'est quelque chose, voilà, pour vous inciter à mon avis à télécharger l'application YouTube, qui est en fait mis d'office sur votre téléphone s'il est Android, donc ça ne sert pas à grand chose d'aller sur le web. Voilà, c'était pour vous montrer, donc web, conclusion de ce web, extrêmement bon, fluide, rapide, et sans aucun gros souci, ça charge vite les pages web, et ça bug très rarement comparé à d'autres téléphones. On va maintenant voir tout ce qui est agenda et S-calendrier. Donc vous allez vous demander, dans ce Samsung, vous avez deux choses, vous avez agenda, S-calendrier. Agenda, c'est donc la chose de Samsung qui est universelle sur tous les appareils
Android, donc fort à parier qu'ils vont la supprimer extrêmement bientôt. Donc agenda, il est ici. J'aime pas trop, voilà, mais voilà, vous faites défiler les mois comme ça. Mais on va pas s'attarder sur cette application parce qu'elle ne sert plus à grand chose du tout. Vous allez voir, comprendre pourquoi vite. Donc qu'est-ce calendrier? Ah, dans l'appareil photo, non. Oh là là, oui. Faut vite qu'on se dépêche parce qu'on va bientôt dépasser l'heure et je trouve que ça fait déjà super. Donc il s'appelle pas S-calendrier, il s'appelle S-planner. On va se mettre en août. Donc vous pouvez voir année, par semaine, voilà. Par semaine, par jour, par liste et par tâche. Donc pour ajouter un truc, vous faites comme ça, vous mettez la date, vous pouvez mettre toute priorité. C'est un calendrier, après, c'est un très bon calendrier où vous pouvez mettre des rappels, des priorités. Quelle est la priorité entre ces deux choses? Qu'est-ce qu'il faut me rappeler le plus? Pour s'y perdre dans toutes leurs fonctions, franchement. Alors, qu'est-ce qui est l'avantage de ce calendrier? C'est qu'il se synchronise avec tout. Voilà, par rapport à l'agenda, il va se synchroniser avec le calendrier Gmail que vous aurez sur Internet. Très bon calendrier, voilà. Après, c'est vraiment un agenda en copier-coller, hein. Je vous le dis direct. Hein. C'est pas, c'est juste les couleurs qui vont changer. Voilà. Pour cet agenda, mais c'est pas très important. Voilà, c'est cette icône-là que vous voyez ici, S-Planner 31. Alors pourquoi 31? Comme l'autre Guéron. Bon, je pense pas que c'est un rapport. On va parler, donc, j'avais parlé de l'appareil photo, maintenant, qui est quand même assez important dans ce Galaxy S4, qui est vachement attendu, et qui est un des seuls, j'ai envie de dire, qui rivalise avec l'appareil photo de l'iPhone 5, parce que c'est un des meilleurs appareils photo, je trouve, l'iPhone 5, mais celui-là, Samsung a enfin réussi à faire dépasser l'appareil photo, je suis vachement content, parce que... Donc simplement, prendre des photos, prendre des vidéos, en même temps prendre des photos, comme ça, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez reprendre, il faut arrêter bien sûr. Vous pouvez changer de mode, sous l'effet mode beauté, bon moi je le mets en auto, nuit, sport, laissez-le en automatique, vous allez vous y perdre sinon ça sert à rien. Ici, vous pouvez mettre effet gris, spécial, tout ça. Vous avez la caméra visio, donc attendez, je vais enlever cet effet que j'ai mis sans faire exprès, aucun effet bien sûr, je vous laisse, après c'est à vous de voir. Vous pouvez changer votre caméra, vous pouvez prendre des photos des deux appareils en même temps, enfin... Voilà, donc c'est vachement pratique aussi. Vous pouvez, donc en gros, vous pouvez prendre une photo de l'appareil de derrière et du devant en même temps. C'est quand même vachement pratique, ce genre de truc. En même temps, hein, ce sera des photos en même temps. Vous pouvez donc désactiver le flash, mettre l'autofocus, mettre le micro sur off, filmer, voilà, partager. Dans les options, vous pouvez faire choisir la taille des photos, si vous voulez activer la rafale, si vous voulez que ça détecte votre portrait, si vous voulez que ça mesure. La vidéo, vous pouvez choisir la taille de la vidéo, ce qui est vachement pratique si vous êtes limité au niveau mémoire. Vous pouvez mettre en plus petite mémoire. Attention, plus vous baisserez, plus la qualité sera mauvaise. Stabilisateur vidéo, si vous voulez que ça stabilise. Et les paramètres, balise GPS, si vous voulez que ça détecte où vous êtes à chaque fois. Compte rendu, touche de volume, c'est choisir à quoi elle sert. Donc vous pouvez touche zoom, arrêter, désactiver la vidéo, prendre des photos. Balancer des blancs. Voilà, valeur exposition, guide, flash, désactiver, contrôle vocal, nom du texte, contextuel. Donc flash, vous pouvez le mettre en automatique bien sûr. Moi je désactive d'office. Très bon appareil photo qui fait des très bonnes photos. On va reprendre la même photo que tout à l'heure. C'est tout à la fin cette photo que j'aime beaucoup. Voilà, cette photo de crasse, donc vous voyez, très bon rendu. Alors par rapport à un S3, ça fait des photos moins vives, mais bien plus réalistes. Voilà, vous voyez bien la poussière. Bon, c'est encore une fois, je pense que dans tous les tests qu'il y a sur internet, vous verrez si vraiment vous voulez tester un test d'application photo d'S4 vraiment infine. Vous allez plutôt, voilà, vous tapez test S4, vous en aurez plein de tests américains, anglais qui vous montreront super bien ces petits appareils photo. Alors l'occasion, ce serait bien qu'on en fasse un grand test sur cet appareil photo parce qu'il est vachement bon. Il y a vraiment beaucoup d'options, mais ce sera une vidéo. C'est une idée qu'on a à part, mais qui ne viendra pas avant la reprise. Voilà pour l'appareil photo. Alors maintenant qu'on a fait l'appareil photo, on va parler de la galerie. La galerie. Elle est là. Galerie ici. Donc la galerie, ça vous permet d'accéder à tout, à vos screenshots, à vos downloads, à vos vidéos et à vos caméras, à votre caméra. Donc c'est vachement bien. Quelque chose de bien fait. Vous pouvez changer votre
Vous pouvez créer des nouveaux albums, vous pouvez prendre une photo directement depuis ici. Vous pouvez bon là choisir. Vous pouvez voilà contenu affiché, afficher les appareils à proximité. Bon bref, c'est une galerie vachement bonne. Ça sert surtout à S-Beam. Quand vous prenez deux téléphones, moi c'est plus simple pour envoyer. Voilà la galerie, rien de très étonnant cette galerie. Voilà, on va parler du lecteur MP3. Donc il s'appelle pas lecteur MP3, ils font chier, c'est aussi Samsung. Il s'appelait lecteur MP3 sur le S3, il s'appelait musique sur le S2. Ils sont revenus à musique, sachant que sur ce S4 vous n'avez plus de radio FM, donc accrochez-vous et mettez de la bonne musique et enregistrez vos émissions préférées pour pouvoir les écouter. Parce que c'est une grande hommage, donc voilà, vous pouvez chansons, ce que vous voulez, vous pouvez liste de lecture, plusieurs albums, artistes, coin musical, vos dossiers que vous créez, vos appareils à voilà, pareil à proximité, donc là c'est notre internet Nordect, dossier, voilà, après c'est, voilà, ça va se trier en plusieurs façons comme vous préférez la musique. Très bon son, extrêmement bon son, et un très bon micro aussi sur S4, hein. Voilà. Et si vous voulez revenir dans les triages, vous faites comme ça, voilà. Ou alors cette petite flèche ici. Vous pouvez bien sûr passer vos musiques d'ici, vous les répétez en boucle, si ça vous fait plaisir, vous la mettez dans les favoris. Ou alors ne plus jamais la répéter, vous pouvez utiliser le son de par ici bien sûr. Et on le surcasse, c'est pour la diffuser sur votre télé. Voilà pour le lecteur MP3. Le lecteur MP3, donc le multitâche, on va parler vite fait du multitâche. Ça je crois qu'on est vraiment à la bourre. Multitâche. Voilà. Donc vous pouvez supprimer les appareils photo comme ça. Ou alors tout supprimer comme ça. Ce qui va juste être fait, non? Voilà. Cherchez votre Google. Vous pouvez faire une recherche Google. Directement accéder à votre gestionnaire des tâches. Sachant que c'est un multitâche qui est voilà, très bon comme ça, mais vous avez un multitâche comme sur Samsung, il faut l'avouer, qui est extrêmement bon. Vous pouvez diviser votre écran en deux. On voit. Non, on va mettre Chrome. Voilà. Vous pouvez faire deux choses en même temps, vos SMS, Chrome, c'est un super bon multitâche, vous pouvez. Donc après c'est un grand écran, donc c'est pratique, vous avez sur le S3 aussi ça. Mais après sur le S3 je trouve ça un peu limited parce que c'est vraiment petit, ça commence à être petit sur celui-là, mais c'est beaucoup plus utilisable que sur le S3, enfin mieux optimisé. Voilà pour ce multitâche, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre J'ai envie de vous montrer quelque chose comme sur ce multitâche qui est assez important. Qui pour moi est important quand même. On va prendre une vidéo, vous allez voir. Donc on va prendre une vidéo vite fait. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Et c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, vous l'arrêtez, vous allez la voir. Et cette multitâche, vous la lisez et vous pouvez la mettre. C'est une autre option de multitâche qu'on avait vu sur la S3. Voilà, vous pouvez la mettre en petite icône pendant que vous la regardez. Voilà, après vous pouvez tourner. Si vous voulez re-y-aller dessus, vous cliquez une fois. Vous pouvez supprimer aussi. Voilà. Voilà un multitâche qui fait que je vous montre. Voilà, donc c'est fini. Donc pour le prochaine partie, la dernière partie, partie 5, donc vous pourrez l'avoir dans la description. Pour la partie 3, vous l'aurez aussi dans la description. Voilà, je vous dis merci à tous et à tout de suite pour cette dernière partie qui sera la partie 7. Où on parlera, donc exactement, je vais vous dire. Donc on va parler de toutes les petites applications à part, donc Play Store, voilà, bref. Un peu, et on conclura sur les points faibles, les points forts, et est-ce que les autres téléphones sont meilleurs. Voilà, merci à tous et à toutes, de suite.